Bon matin tout le monde. Alors, point de presse aujourd'hui, mardi 17 novembre. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Je voulais amorcer, comme à l'habitude, avec des nouvelles sur notre état de situation face à la COVID. Donc, vous le savez, hein, quand il y a moins de nouvelles, c'est bonne nouvelle de ce côté-là. Donc, tout demeure stable. On en est très, très fiers parce que franchement, à l'extérieur, ça continue de chauffer. Mais dans la résidence, autant du côté des employés que des résidents, à ce jour, on demeure tout en vert et en zone froide. Donc, félicitations à nous tous pour les efforts déployés. On vous invite évidemment à demeurer tout de même prudent. Hein? Des fois, quand on devient confortable dans ces bonnes nouvelles-là, puis qu'on se dit que dans la résidence, ben, il n'y a pas de cas. Des fois, on baisse la garde, mais je vous invite à demeurer prudent parce qu'on demeure dans une situation de pandémie, puis on n'est pas complètement à l'abri que des gens dans notre résidence aient la COVID ou qu'il y ait des visiteurs. Hein, on en a parlé les dernières fois. On a eu des gens qui se sont présentés aux résidences du marché et qui nous ont informés dans les jours subséquents qu'ils étaient malheureusement atteints de la COVID-19. Donc, tous les efforts ont été déployés à chaque fois pour la désinfection et le dépistage des gens qui avaient été en contact avec eux. À ce jour, on a été chaque fois chanceux et les nouvelles sont demeurées bonnes, mais demeure que sachez qu'il y a des gens qui passent nos portes et qui pourraient potentiellement être atteints de la COVID. Donc, quand vous sortez de votre appartement, on vous le rappelle, on porte le masque en tout temps. On garde le 2 mètres. Hein? On a tendance à s'approcher. On est content de se voir, mais on garde le 2 mètres. Donc, hygiène respiratoire et aussi désinfection des mains. Vous avez des stations de désinfection un peu partout dans la résidence. Prenez le temps, hein, un petit coup de pompe, c'est pas très long, puis ça vous protège. Dès que vous touchez à une surface, même si on passe à de nombreuses reprises dans la journée pour désinfecter les boutons d'ascenseur, désinfectez-vous les mains. Il y a de la lotion désinfectante à toutes nos portes d'ascenseur. Donc, dès que vous sortez, petit coup de désinfection, puis on demeure prudent. Donc, ça, c'était pour la parenthèse COVID. Je la fais brève, mais j'avais d'autres points pour vous. Donc, un rappel que j'ai fait il n'y a pas de cela tellement longtemps, c'est que c'est pas parce que j'ai oublié, mais c'est nécessaire d'y revenir. Les poubelles, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Donc, il faut vraiment jeter les choses dans un sac bien fermé, puis de vous assurer de le déposer à la chute à déchets et que ce soit conforme. Pourquoi? Mais parce que, comme on l'avait mentionné la dernière fois, des fois, il y a des choses qui se retrouvent à la chute à déchets parce qu'il y a des travaux, tout ça. S'il y a de la poussière de plâtre, s'il y a des ampoules qui explosent une fois la chute à déchets ou de la litière pour les animaux, bon, déjà, côté hygiène, hein, s'il vous plaît, mais c'est que ça peut déclencher notre système d'alarme. Donc, il est très sensible parce qu'on veut vous garder en sécurité, mais encore faut-il ne pas l'activer pour rien. Donc, portez une petite attention. L'autre chose, c'est qu'on vous rappelle que c'est votre responsabilité d'acheminer vos déchets jusqu'à la chute à déchets. Hein. Il y a comme une petite habitude qui se crée, puis on passe dans les corridors, puis il y a souvent des déchets qui sont laissés aux portes. S'il y a une condition particulière, si vous êtes en isolement suite à une hospitalisation, on peut être compréhensif puis on veut bien vous aider, mais c'est juste que le volume a un petit peu augmenté. Puis ne serait-ce que pour l'hygiène des lieux communs que sont nos corridors, s'il vous plaît, quand vous pouvez aller déposer vos déchets directement à la chute quand vous en avez besoin. Toujours dans le même ordre d'idées, je sais qu'il y a une tradition ou une culture, je vais dire, qui est appréciée, qui est donnée aux suivants, aux résidences du marché. Ça veut dire que des fois, quand il y a quelque chose que vous ne voulez plus à la maison, vous profitez du confinement, on essaie de trouver du positif, ben, on vide les garde-robes, puis on se demande de quoi on a besoin. Les choses que vous ne voulez plus, des fois, ils étaient laissés sur les bancs, près des ascenseurs, ou puis si ça intéresse quelqu'un, les gens le prennent. C'est juste qu'en temps de COVID et de pandémie, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, notre but n'étant pas de changer quelque chose qui se veut une bonne intention, mais s'il vous plaît, ne laissez pas, si vous faites le ménage de vos appartements, on vous demande de jeter de façon adéquate, comme on l'a dit, ce que vous ne voulez plus. Puis si jamais vous voulez le donner, bien, de l'acheminer à un organisme, mais prière de ne pas le laisser dans les corridors ou sur le banc des ascenseurs quand vous avez terminé.
on se retrouve avec une gestion d'objets personnels là, qui est un petit peu démesurée. J'aime l'idée, par contre. Donc, de l'autre côté de la pandémie, on essaiera de trouver une solution pour donner place à nos habitudes de donner au suivant, mais plutôt que de les laisser dans les corridors, peut-être qu'on trouvera notre propre formule de brocante, puis sur une base X, on fera une espèce de vente de garage, de résidence du marché, où on trouvera ce qui vous plaira. Mais en temps de pandémie, vous savez, on ne peut pas passer nos objets personnels d'une place à l'autre, c'est peut-être pas optimal. Donc, s'il vous plaît, une saine gestion de vos déchets, mais aussi des trucs que vous souhaiteriez donner. Sinon, je termine sur la fête de demain. Donc, on vous le rappelle, fêtée du mois de novembre demain. On a une journée voyage, hein? On aime ça voyager, on l'a fait à quelques reprises. Demain, c'est une journée à Venise, donc on se transporte en Italie. Et pour le repas, je vous rappelle qu'il est très important de réserver, donc d'appeler à la réception, même si vous avez un forfait, d'annoncer que vous serez là, mais surtout pour ceux et celles qui avaient envie de profiter de façon ponctuelle de la salle à manger puis de nos offres à l'alimentaire, de vous annoncer simplement parce qu'on veut s'assurer d'avoir des places disponibles pour tout le monde et de prévoir le nécessaire si jamais il y a un peu plus d'affluence en salle à manger. Donc, demain, on a moi, ça me fait très plaisir. Là, je souris, mais je trouve que c'est une bonne initiative du chef. On a comme un bar à pâtes. La seule chose, c'est que ce n'est pas vous qui allez vous lever. On a distribué et vous pouvez récupérer un document sur lequel vous allez crocheter ce que vous avez envie d'avoir. Donc, type de pâte, de sauce, les condiments que vous voulez avoir à l'intérieur. Vous allez remettre cette information-là à la personne qui sert votre table, puis on va vous amener un plat de pâtes sur mesure pour cette journée italienne. Et vous avez la même formule version pizza. Donc, certains d'entre vous commencez à connaître une des spécialités de notre chef qui est la pizza. Il fait de l'excellente pizza. Il n'y a pas un nom de famille italien pour rien. Hein? Daniel Verratti, il fallait bien qu'il soit doué pour les pâtes et pizzas. Donc, pizza maison sur mesure, c'est rare qu'on a ça. Ça va être extraordinairement bon, j'en suis certaine. L'ambiance sera à la fête et à l'Italie en salle à manger. Et au courant de la journée, je suis certaine que Lynn va vous préparer aussi des petites surprises. Donc voilà, s'il vous plaît, appelez à la réception si toutefois vous voulez vous mêler à la fête, mais surtout vous remplir la panse avec des bonnes douceurs italiennes. Je vous dis à très bientôt, une excellente journée, puis on demeure prudent. Merci.